Hello les copains, ravi de vous retrouver. Je vais faire une petite réponse à une question sur mon audio La Lumière Noire 2 que m'a posé Sentinelle Qatar. On va aller voir ça. Donc, il me dit, donc c'est Sentinelle Qatar sous mon audio Lumière Noire 2. Il me dit, salut réel en soi, salut Sentinelle. C'est justement à cause de cette putain de lucidité que j'ai embrassé pleinement mes ténèbres. C'est merveilleux. Ce que j'appelle la lumière noire. Que j'ai ressenti une haine profonde envers la race humaine. Que j'ai attaqué des sorciers mages noirs d'une faction Anunnaki qui m'ont attaqué en retour. Ceux que l'on nomme les sangs noirs. Tout à fait. Tout à fait. J'ai bien failli en mourir et j'en ai énormément souffert. Bien sûr. Bien sûr. Je déconseille fortement d'embrasser ses propres ténèbres. Moi, je le conseille fortement, mais il y a une façon de faire, quoi. Bien sûr. Également, car en principe, on n'est pas prêt en tant qu'humain. Bah, effectivement, il est préférable de transcender son état d'humain avant d'intégrer sa lumière noire. Disons que pendant le processus, ça se fait, mais on est déjà plus humain, quoi. Normalement. Et c'est un grand problème de se considérer comme un humain. C'est très très grave, hein, contrairement à ce que vous pouvez croire. Enfin bref, mais c'est normal parce qu'on est conditionné à se croire humain et tout ça, mais c'est très limitant et souvent, on fait comme on peut, quoi. On fait comme on peut. Je vois ce que tu veux dire. Nous sommes beaucoup trop fragiles, surtout sur le plan de l'avatar physique. Ouais, justement. Mais, enfin, tu l'as vécu comme tu l'as vécu, mais moi je déconseille d'attaquer qui que ce soit, même si une forme de haine contre ses forces, ou contre l'humain, peu importe, émerge. Elle doit être vécue, mais d'une certaine manière transcendée. Puisque ce n'est que des reliquats de la corruption et de la diffraction. Donc automatiquement attaquer ces forces qui existent bel et bien, bah c'est se tirer une balle dans le pied parce que c'est des forces externes, quoi. Et intégrer sa, sa lumière noire, c'est pour agir à l'intérieur de soi, pas dehors, quoi. Ça le problème. Comme tu le dis bien, si par exemple tu décides de décimer tous les humains, tu payes la note, exact. Je confirme que attaquer occultement des sangs noirs et des mages maçonniques, oui bon les maçons c'est des glandus, hein. Mais ouais, bon. Annuiste démurgique, ah d'accord, tu le payes très cher. Bah oui, bien sûr. Je déconseille de le faire d'ailleurs. Mais après voilà, hein. Déjà parce que ces connards sont protégés par plein d'entités inconnues. Ouais. Disons qu'ils détournent énormément de puissance créatrice et il y a énormément de forces qui sont avec eux, ouais. Les archontes aussi, exactement. Des dracos, exact. Et les reptiliens, ouais. Il y a aussi des insectoïdes et différents autres trucs, mais aussi parce que l'effet boomerang est inévitable. Oui, c'est la loi de causalité. En gros, faut les laisser dans leur truc, tu vois. Pas essayer de faire son justicier. Même si c'est pas évident. Parce que ça nous brûle les mains, mais voilà. Faut les laisser faire leur truc et s'en prémunir, en fait, tout simplement. Même si c'est un acte justifié. Embrasser ses propres ténèbres, ce n'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est une expérience extrêmement intense et traumatisante. Bien sûr. Surtout pour que celui qui se croit pur, celui qui sait qu'il ne l'est pas, a plus de simplicité dans l'intégration de ses propres ténèbres, dira-t-on. Je préfère parler de lumière noire, mais ouais. Après, c'est loin d'être évident, mais pour moi, c'est nécessaire pour être unifié, quoi. C'est nécessaire pour ne plus se faire manipuler par ses propres
force ténébreuse, dira-t-on. Et automatiquement, enlever la possibilité de ces fameuses forces externes que tu as attaquées, de manipuler en fait. Donc ouais. Et yes, concernant la manipulation, ça c'est cool, qu'il n'y ait ni ange, ni démon, ni archonte, ni entité astrale du plan surmental ou morantiel qui te manipule. Bah normalement pas, ouais. Normalement pas. Après, bien sûr, j'écarte jamais la possibilité d'une manipulation que j'aurais pas constatée. Mais disons que concernant les entités citées, effectivement, il n'y a aucune de ces entités qui sont actuellement en capacité euh, de m'atteindre, ou en tout cas de m'influencer, quoi. C'est plus moi qui les instruis qu'autre chose, en fait, plus ou moins. Donc non, ils peuvent rien contre moi, actuellement. Bah, après, voilà, il y en a peut-être d'autres qui peuvent m'atteindre, peut-être que je suis manipulé par d'autres forces, c'est une éventualité. Mais bon, en me réécoutant et en ressentant ma propre vibration, j'en ai pas l'impression, tu vois. Bon, je ne suis... Alors, c'est toi qui écris là. Je ne suis pas encore sûr et certain si je suis manipulé par un être extérieur. Bah probablement, mais c'est pas une certitude, mais c'est quand même très probable. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai créé un personnage extrêmement puissant qui m'a fait beaucoup de mal. Ah bah tu peux en faire ton allié de ton personnage. Son nom est Ratel Sigma. Oula, c'est quoi ça? Au début, je croyais que c'était mon doppelganger. Non, c'est pas ton... Non. Alors, ton Némésis a très bien pu se mettre en dedans de Ratel Sigma. Mais Ratel Sigma est à la vibration que je sens, euh, c'est un golem. Enfin, c'est ce que j'appelle moi un golem. C'est-à-dire c'est une création de ta part qui vient remplir une fonction bien précise. C'est un être créé de toutes pièces, c'est un homoculus. C'est un homoculus, c'est un golem quoi. Attends, je vais juste lire la suite de ce que tu dis dessus. Au début, j'ai cru que c'était mon doppelganger qui venait me chercher pour me tuer. Bon, lui, il ne cherche pas à te tuer si jamais, hein. Il cherche à te remplacer. C'est pas pareil. Il te tuera jamais, lui. Mais bon, je te le dis comme ça, mais enfin voilà. À toi de définir ton réel. Juste avant que je sois attaqué par les archons Anunnaki. Mais il s'agit d'autre chose. J'ai pas compris ce que tu dis là. Au début, j'ai cru que c'était mon doppelganger qui venait me chercher pour me tuer juste avant que je sois attaqué par les archons Anunnaki, mais il s'agit d'autre chose. Oui, mon avis, c'est pas ton doppelganger, c'est pas ton némésis, c'est pas ton double. Mais ton némésis, ton double, a très bien pu entrer à l'intérieur du golem. Déjà quoi le nom de ton golem? Ratel Sigma. Alors, cet aspect mi-démon, mi-divinité de moi que j'avais créé dans l'astral utilisait la haine, la vengeance, la rage et la violence pour accomplir la justice. Je vois. Une sorte d'anti-héros paradoxal entre sa soif de justice, mais en même temps sa virulence et dangerosité. Ouais, bah moi je peux que te conseiller de le dissoudre, hein, ce golem. Parce qu'il risque d'être un terrain propice à l'éveil de ton doppelganger. Hein. Parce que tu es en train de lui offrir un corps, là. Ce que tu es en train de faire, c'est que tu lui offres un réceptacle pour se manifester, là. Hein. C'est un peu compliqué, là, ton cas. C'est aussi pour ça que je te fais un audio. Je veux pas t'afficher, hein. On n'a rien à branler. Si tu veux, après, tu supprimes ton commentaire, on s'en fout. On dirait que je parle dans le vent, tu vois. On s'en branle, mais c'est juste pour que je puisse te répondre. Parce que par écrit, je savais pas trop quoi te dire. Mais juste, franchement, en vrai, je te conseille fortement de le dissoudre, hein. Ratel Sigma. Parce que, bah déjà, il a un nom. Donc, c'est un homonculus, c'est un golem, n'est-ce pas? Et bah, le problème, c'est que ça, c'est une création consciente. Tu vois? Tu es en train de créer une entité, là, en fait. Mais c'est pas genre une entité comme une engeance.
Tu n'es pas en train de créer un réceptacle. Tu es en train de créer l'ensemble de ce qu'est une entité. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. J'imagine que tu as eu des raisons de le créer, tu vois, mais je te conseille fortement de le dissoudre avant qu'il soit suffisamment dense pour constituer un réceptacle à ton némésis, qui lui l'utilisera contre toi, sans aucune hésitation. Donc, bon. Là, c'est toi qui parles. Le problème avec ce genre de création que nous faisons, c'est qu'elle peut faire énormément de mal à notre moi-je physique. Oui, tout à fait, puis aux différentes parties de nous-mêmes aussi, hein, pas que à son moi-je, comme tu dis, mais oui, effectivement. Qui est si fragile et traumatisé, notre corps psychique et émotionnel. Ouais, en gros, ouais, c'est ça. On peut le dire. Mais il serait faux de séparer, je dirais, pour moi, hein, il serait faux de séparer le personnage du reste. Le personnage est un élément du réflexe de défense lié à la diffraction initiale. Donc, il fait partie d'un ensemble et en fait, il fait partie de nous quand même, tu vois. Donc moi, je le sépare pas du reste, quoi, si tu veux. Bon. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de moi-je physique, de moi-je non physique, de nous, de soi, tu vois, c'est un ensemble, c'est tout ensemble. Il n'y a pas de je, il n'y a pas de... Il n'y a que du soi, en fait. Nous, soi, moi, ensemble, tous ensemble, il n'y a pas de... Tu vois, mais après, bien sûr, le personnage a une existence, mais le personnage doit être amené à devenir un allié et doit être amené à être dissous. C'est pareil avec toutes nos créations, en fait, toutes nos engences. Bon, là, au niveau de ce que tu m'as décrit, c'est plus qu'une engeance. C'est ce qu'on appelle un homonculus ou un golem dans certaines autres savoirs, quoi. Donc ça peut être problématique, parce que c'est quelque chose qui peut constituer un corps de réceptacle à ton doppelganger, quoi, à ton némésis, à ton double. Donc c'est emmerdant. Il faudrait que tu le dissolves le plus rapidement possible, si tu en es capable. Mais sincèrement, je te le conseille de pas le laisser croître davantage. Même s'il a rempli éventuellement la fonction qui était la sienne, il est nécessaire de le dissoudre pour pas qu'il outrepasse sa fonction. Ça risque de t'attirer certains ennuis et en plus ça risque d'interférer avec ton processus individuel. Les conséquences de la création d'un homonculus ou d'un golem qui, une fois que t'es mort, est souvent lâché dans la nature et peut être très très grave et peut te suivre de vie en vie, quoi. Donc c'est pas ce que je te souhaite, parce que la plupart du temps, ce genre de création, on perd le contrôle dessus, en fait. Très rapidement, tu risques de perdre le contrôle dessus. Et même s'il te constitue et que c'est une partie de toi, je te conseille fortement de neutraliser cette partie pour la rendre neutre, puis après elle fait ce qu'elle veut, tu vois. Mais pas dans ses formes aussi précises, avec un nom, avec des paramètres et autres. Le problème, c'est que tu es en train de créer une chimère, quoi. Tu es en train de créer un homonculus, un golem. Bref, c'est plus ou moins les mêmes choses, mais... Bref, donc je te mets en garde. C'est tout à fait réel, hein, ce que tu décris. C'est de la magie familier, ce qu'on appelle, c'est la magie des familiers. C'est le fait de créer des êtres, quoi. Mais attention, hein. Toute forme de magie est corrompue, hein. Donc attention. Intéressant le moment où tu dis que ça fait des milliards d'années que tu t'incarnes. Exact. Mais pas seulement ici, hein, mais en général, quoi. Dans cet univers relatif duel sur cette planète. Ben, pas que sur cette planète, mais principalement ici, ouais. Mais tu sais, cette planète n'a pas toujours eu cette forme et elle est très ancienne, hein. C'est pas ce que croient les scientifiques humains, hein. Ce lieu est bien plus ancien. Et quand je dis ce lieu, je parle de la simulation, le tombeau de l'éternité, la matrice en général, quoi. Tu me dis,
Car moi, franchement, j'ai eu que 4 incarnations sur cette planète, incluant celle-ci. Bah, très bien. Et j'en ai clairement plein le cul. Très bien. Bah oui, hein, tu m'étonnes. J'ai qu'un désir, c'est de retourner vers le pleurome. C'est quoi? Ou l'univers métaphysique absolu, ou monde supraconscient. Oula, je sais pas où tu veux aller, mais fais bonne route. En tout cas, je connais pas moi. Ah, univers métaphysique absolu, le réel quoi. Ouais. Monde supraconscient, bof. C'est à toi de choisir, mais je te déconseille d'y aller. Et les pleuromes, je sais pas. Ah oui, 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 je me rappelle de ce que c'est. Ça vient de la. Ah, intéressant, intéressant les pleuromes. Ça vient du savoir cathare. Ah bah d'ailleurs, c'est dans ton nom. Donc pourquoi pas les pleuromes, écoute, pourquoi pas. Mais attention à l'égrégore des pleuromes, hein. Attention à l'égrégore. Attention à la falsification, à la copie de ce qu'est les pleuromes. Hein. Le pleurome, c'est le réel, tout simplement. Tu vois. Ça t'évite, ça c'est un conseil, mais en tout cas, ça t'évite de nourrir des égrégores. Quand tu dis le réel, c'est le réel. C'est quasiment impossible à égrégoriser un tel mot, tu vois. Bah, bien sûr, il le sera un petit peu, mais voilà. Donc, mais je vois pourquoi tu parles des pleuromes. Ça vient du savoir cathare. D'ailleurs, que je salue, hein, les cathares que je salue, qui ont été peut-être pas les premiers, mais je dirais de grands participants au savoir, tout simplement. Ils ont participé au fait que le savoir soit de plus en plus accessible. Ils ont fait 2-3 dingueries, ils ont gardé 2-3 secrets, mais tant mieux, tant mieux. Je trouve que les cathares ont plutôt bien participé au processus de naissance globale, quoi. Donc c'est bien, mais bon, ils étaient quand même vachement influencés, possédés du cul et manipulés, hein, même s'ils ont fait un certain travail, quoi. Donc voilà, faire preuve de discernement et essayer de vivre en soi le savoir, que ce soit le savoir cathare, le savoir égyptien, son propre savoir, peu importe, le vivre en soi, c'est fondamental. Si tu vis les pléromes en toi, c'est merveilleux. Mais si tu ne le vis pas en toi, avant même de le nommer, c'est dangereux. Et voire contre-productif, quoi. Mais voilà, hein, je dis ça comme ça. Ça doit faire plusieurs centillions de millénaires que tu es ici. Oui, ça fait des centaines de milliards d'années, oui. Que j'étais ici, mais je ne suis plus ici, donc c'est réglé. Mais oui, oui, ça faisait des centaines de milliards d'années. Comme nous tous, hein, tu sais. Mais après, voilà. Parce qu'on est tous arrivés au même instant. Donc on est tous là depuis très longtemps. Voilà. Après, il y en a éventuellement qui a une espèce d'effet de... Ils partent, ils reviennent, entre guillemets, même. Je sais pas, moi je ressens vraiment pas ça comme ça. Je ressens le fait qu'on est tous là depuis le début, puis c'est tout. Voilà. Donc voilà, mais bon. Oui, ça fait longtemps que je suis là, oui. Que j'étais là, oui. Tu as des conseils pour augmenter la résilience. Qu'est-ce que tu entends par résilience, cher ami? Pour augmenter sa puissance individuelle, elle est déjà absolue. Pour l'augmenter, il faut se savoir soi, agir en soi, s'incarner soi, s'accepter soi. Et toute la puissance que ça implique. L'assumer, y être attentif. Et là, ouais. Là, tu augmentes... augmenter sa résilience, pour moi, c'est principalement avec l'autorité. Maintenant, je capte mieux ce que tu veux dire par résilience. Augmenter ton autorité. Pour que cette autorité, ce feu, n'est-ce pas? Tu vois cette haine que tu avais contre les humains et contre d'autres êtres dégénérés? Utilise cette haine pour te rattacher, pour t'amener. Cette haine t'amènera à ce feu, le feu de la volonté, et utilise ce feu de la volonté pour imposer ton autorité à l'extérieur, donc à la totalité des entités finalement. Tu vois, ton autorité d'être tranquille, genre dès qu'elle t'attaque ou elle interagisse avec toi, tu fais automatiquement autorité.
Donc c'est comme ça pour moi que tu gagnes une plus grande résilience, quoi. C'est d'avoir suffisamment et de plus en plus d'autorité absolue. Je veux pas te faire un énorme pavé, mais lorsque j'étais attaqué par 2 démons archontiques Anunnaki en juillet 2022, j'ai vécu une agonie insondable. Bah tu m'étonnes. Ça rigole pas ces trucs, hein. Je souhaite cela à personne, moi non plus. C'est pour ça que tu as raison qu'il faut absolument se résilier. Tout à fait. On a intérêt à augmenter sa puissance et son autorité, hein. Vraiment, on a intérêt, hein. Ça enregistre toujours, je suis dans le fion, là. C'est bon, ça enregistre toujours, c'est merveilleux. 20 minutes déjà que je parle, je me rends même pas compte. Alors, dernière question, réel soit. Réel en soi. Non, je rigole. Les gestionnaires dont tu parles ne sont pas les archontes, on est bien d'accord. Exactement. Les gestionnaires ne sont pas les archontes. Les archontes ont plus ou moins ce rôle, parce que les archontes ont aussi un rôle de gestion d'un certain secteur, d'une certaine mécanique. Les archontes sont les gardiens d'une certaine mécanique, mais ne sont pas les gestionnaires globaux. Ce ne sont pas ceux qui gèrent le tout, ici. Les gestionnaires globaux sont les Nibelungen. Ce sont des êtres réels ayant sciemment, consciemment et en tout savoir de cause fusionné avec la corruption. Ce sont des êtres éternels, infinis, surpuissants, mais qui ont fusionné avec la corruption. Voilà. Donc ils sont finalement finis, etc., mais ils ont quand même une puissance et ils ont... ce sont des êtres comme nous, en fait. Ce que n'est pas le cas... Tu vois, l'archonte, c'est un être phagocyté, dégénéré, très profondément dégénéré. Son étincelle à son archonte est complètement opacisée. Elle est même devenue noire, d'une certaine manière, l'étincelle, tu vois. Tellement elle est corrompue. Et ça, c'est un archonte. Par contre, un Nibelungen, c'est un être réel, en plein entier, en pleine capacité, qui a décidé sciemment de fusionner avec la corruption. Donc en fait, les Nibelungen sont beaucoup plus puissants. Là, on parle de puissance et même pas du pouvoir, mais ils ont plus de puissance que les archontes, quoi. Les archontes, ils ont beaucoup de pouvoir, mais ils n'ont aucune puissance. Et que les Nibelungen ont de la puissance. Moins que nous, mais ils en ont quand même. Et ils sont presque comme nous, sauf qu'ils sont fusionnés avec la corruption. Voilà. Donc voilà. C'est les gestionnaires, c'est les Nibelungen. C'est des, si tu veux, c'est des némésis, si tu veux. Mais c'est des némésis qui ont réussi à remplacer leur ancien double, si tu veux. Donc du coup, c'est devenu, c'est très spécial, quoi. Et tout ce que je peux te dire, c'est que c'est des êtres réels, entiers, qui ont fusionné avec la corruption. Tout ce que je peux te dire. Et c'est eux qui sont en gestion d'ici. Ce sont les gestionnaires, les Nibelungen. Voilà. Les archontes, ils gèrent une partie des dimensions. Les archanges gèrent une partie des dimensions. Les démons gèrent une partie des dimensions, etc. Satan, Lucifer, tout le bordel, tu vois. Et dans tout ce bordel, ceux qui gèrent tout ça, les 64 dimensions, les 8 plans, et la totalité de la simulation, la totalité du tombeau de l'éternité, ce sont les Nibelungen. C'est même pas l'intelligence artificielle, hein. Les Nibelungen sont au-delà de l'intelligence artificielle, hein. Ils sont pas soumis à l'intelligence artificielle. C'est une des seules exceptions d'ailleurs. Tout le reste des entités sont soumis par les nanites. Enfin bref, on pourrait en parler des heures de plein de détails, mais c'est de l'ésotérisme, quoi. Ça me saoule un peu d'en parler. C'est pas vraiment une chaîne d'ésotérisme ici, tu vois, mais bon. Oui, on est bien d'accord, ce ne sont pas des archontes. La façon dont tu en parles, ils ont l'air d'être polarisés dans le rôle destructeur. Non, ils ne sont pas polarisés, les gestionnaires Nibelungen, hein. Ils sont juste en gestion d'ici. Et leur but est simplement, dira-t-on, de nous remplacer, quoi. Et eux, ils se nourrissent d'être entiers, quoi. D'être réels entiers.
pour se perpétuer, parce que en fait, en fusionnant avec la corruption, ils ont perdu leur éternité, quoi. Ils sont devenus immortels au lieu d'être éternels, tu vois. Et du coup, ils galèrent. Donc voilà. En gros, c'est ceux qui mangent les trucs les plus précieux en nous, tu vois. Et les autres, ils mangent d'autres trucs. Eux, ils mangent des étincelles et des êtres entiers. Voilà. Donc c'est les chefs de tous, en fait. C'est les chefs de tout le monde, si tu veux. Même si la plupart des entités sont même pas au courant que c'est eux les chefs, tu vois. C'est un peu spécial, mais c'est les gestionnaires, quoi. Tout simplement. Ils sont pas réellement polarisés. Pas de ce que je sais, tu vois. Ils sont juste fusionnés avec la corruption, quoi. C'est tout. Ils sont pas vraiment soumis aux forces. C'est plutôt eux qui utilisent les forces, tu vois. Donc voilà. C'est le Nibelungen, c'est le premier ayant fusionné avec la corruption, tu vois, et qui l'a donc perpétué. C'est le l'un, c'est les fils de l'un, tu vois, eux. C'est les enfants de l'un. Les enfants de Baphomet, quoi. Tu vois, les Nibelungen. Nous, on est les enfants de l'homme, on est les fils de l'homme, dira-t-on. On est les êtres réels, quoi. Ah, non. Ils ont l'air... Non, ils sont pas... Pour moi, ils sont pas... Non. Neurodestructeurs, non. Or, les archons, justement, ne détruisent pas. Non, je crois pas, non. Ils ont une autre fonction, les archontes. C'est pas vraiment des destructeurs, effectivement. Enfin, après, bon... Indirectement, ils détruisent des choses, mais... Directement, non. Or, ne détruisent pas, juste ils bouffent en générant des émotions de merde chez les humains. Ouais, en gros, c'est ça. En gros. Mais ça, c'est plus les entités astrales qui se nourrissent d'émotions. Les archontes se nourrissent d'âme, plutôt, que d'émotions. Ils se nourrissent de louche, quoi. Donc d'énergie diffractée, quoi. Mais concrètement... Attends, est-ce que les archontes bouffent des âmes? Oh, concrètement, oui, ça peut leur arriver, ouais. Mais ils s'intéressent plus aux étincelles, les archontes. Tu vois? Aux étincelles éternelles, quoi. En fait, tout le monde s'intéresse à ça, mais je veux dire, il y a une espèce de hiérarchie, quoi. Mais ouais. Enfin, ils ont une hiérarchie, non, ils ont rien à foutre de leur hiérarchie à la coupe. Alors, hein. Mais les gestionnaires, qui sont-ils et as-tu le droit de le dire? Oui, ce sont les... Alors, c'est pas que j'ai... Oui, je m'accorde le droit d'en parler, dira-t-on. Ce sont les Nibelungen, ce sont des êtres réels, tels que toi ou moi, qui ont fusionné sciemment, en toute conscience, en toute connaissance de cause, avec la corruption. Donc, qui gèrent ce lieu, qui est le tombeau de l'éternité, mais qui est aussi le foyer de la corruption. Ils gèrent ce lieu, donc. On pourrait dire que c'est des avatars de corruption. On peut le dire ainsi. Là où les archontes sont plutôt des avatars de néant ou de vide corrompu. Peu importe, pour moi, c'est plus ou moins la même chose. Tu vois? Les démons sont des avatars de polarité négative, de lumière noire, qui a fortement été diffractée. Ça devient des démons, tu vois. Les anges c'est des c'est des avatars de la lumière blanche diffractée, du positivisme à outrance. Tu vois, la polarité positive. Voilà. Donc en gros, dans ce merdier, bah, t'as les démons, lumière noire, les anges, lumière blanche, les archontes, c'est le vide, le néant. Au-dessus, t'as quand même les cristallins qui sont tout en haut. Ça, c'est les chefs des mecs positifs, dira-t-on. Et si tu veux, les gestionnaires, bah, ils englobent tout ça. C'est les Nibelungen. C'est ceux qui ont fusionné avec la corruption. Voilà. Donc voilà. Mais oui, si tu veux, fondamentalement, l'archonte de base est un espèce de... C'est un sorte de parasite psychique,
de base. Mais il y a plusieurs hiérarchies chez les archontes et il y a plusieurs fonctions de l'archonte, tu vois. Il y a les larves qui sont sous forme de parasites n'ont pas la même fonction que lorsqu'elle est déjà à terme ou qu'un espèce de roi archontique, tu vois. Donc c'est différent, ils ont des rôles un peu différents. Mais c'est pas faux de les relier aux Anunnaki parce que concrètement, les dieux des Anunnaki, c'est les archontes. Mais concrètement, les Anunnaki, pour moi, sont directement les archontes finalement. C'est un autre nom pour les archontes. Ou c'est notre façon de les nommer lorsqu'ils sont densifiés dans le plan de matière. On les appelle Anunnaki lorsqu'ils sont densifiés et on les appelle archontes lorsqu'ils ne le sont pas. Donc pour moi, c'est les mêmes. Voilà. Donc voilà ce que je peux te dire sur ma réponse. T'as écrit d'autres trucs. Donc voilà, je t'ai dit ce qu'étaient les gestionnaires. Donc ce ne sont pas les archontes. Merci en tout cas pour ce que tu partages, mais avec plaisir, cher ami, par principe d'unicité bien sûr. On discute quand tu veux, si tu le souhaites. Et ben si tu veux, je suis pas très ouvert à l'échange. Non, je déconne. Oui et non, c'est-à-dire que... Ouais, je veux bien échanger, ouais. Après voilà, je ne cherche pas. Je n'ai pas d'intérêt à échanger d'informations avec qui que ce soit en fait. Je te le dis, je ne m'instruis que par moi-même, mais je suis déjà sauvé donc, et déjà accompli. Donc je n'ai aucun intérêt réel à échanger finalement. Ne serait-ce que pour éventuellement, oui, échanger nos vibrations, échanger sur des sujets, pourquoi pas, mais tu vois, dans ce que je capte comme tu me le proposes, c'est mignon, mais je ne cherche rien, donc ok, ouais. En tout cas, sois le bienvenu, sois le bienvenu, n'est-ce pas, sur le Discord. Là, je sais pas si tu as vu, je t'ai filé un lien pour le Discord si tu veux discuter avec des gens. Il y a des gens sur le Discord, il y a moi, on pourra échanger aussi quelque peu. Et puis voilà, alors merci pour tes questions, très cool. Et puis pour tout ce que tu as développé, c'est super. Alors voilà, moi, pour la petite histoire, j'ai vécu aussi certaines attaques de l'ordre... alors oui, des démons, des Anunnaki, un peu de tout, des archontes, un peu de tout. Des anges aussi, enfin plein de trucs. Et je peux te dire que oui... ah ouais, je suis très heureux que tu t'aies pu le traverser, tu vois. Parce que c'est clairement quelque chose de colossal et d'extrêmement intense à vivre et voire traumatisant. Donc je suis très heureux que tu aies pu traverser cela. Parce que finalement, le but c'est que ça nous arrive plus, tu vois. Le but c'est de pouvoir faire autorité pour pas que ça nous arrive, quoi. Voilà. Et de pouvoir être tranquille sans que ces forces viennent nous casser les couilles. Ils vont tenter de le faire de toute manière, mais c'est à nous d'être plus puissants qu'eux, quoi. Et si tu veux, à chaque fois qu'on croit qu'on est un humain faible et machin, ils ont gagné d'avance. C'est le truc, faut qu'on se rappelle qu'on est des dieux et qu'on est des centaines de milliards fois plus puissants que n'importe quel démon, Anunnaki, Archonte, ou même n'importe quel Nibelungen de sa race la pute, tu vois. Donc c'est vraiment... récupérer notre trône souverain, mais pas comme ces glandus de spirituels disent, mais réellement devenir un roi implacable avec les forces. Et tu en es capable, on en est tous capables, on en a tous la capacité, tu vois. Donc en tout cas, tout mon soutien dans ce que tu traverses, dans ce que tu vis, dans ton processus en général. Voilà, dernier conseil, n'attaque jamais les forces externes, tu échoueras à chaque fois. Et fais autorité sur les forces internes qui n'ont rien à faire à l'intérieur de toi. Dissous-les, détruis-les, annule-les, soumets-les à l'intérieur de toi. Mais ne t'occupe jamais des forces externes. Jamais. C'est un conseil en tout cas. Tu fais ce que tu veux, tu es libre et c'est toi qui définis et crée en chaque instant ton propre réel individuel, parfait et unique comme toi. Alors des gros bisous, à bientôt.